Bonjour tout le monde, bienvenue à ce troisième épisode de la série d'interviews Politique pour tous, Politique für iedereen, Politics for all, qui vous présente en fait des candidats néo-luxembourgeois qui participeront dans le cadre des élections nationales de ce dimanche. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir parmi nous un candidat né en Monténégro, Dejvid Ramdedovic. Je ne suis pas habituée avec ce David, nom. c'est Je plus l'ai bien? simple. Bien, très bien. Bienvenue, Dejvid. Tu as été déjà candidat dans le cadre des élections communales en juin et maintenant, tu es également candidat dans la circonscription sud. Bonjour Clara, déjà je te remercie beaucoup pour l'invitation et de participer à ton programme. Oui, tout à fait. Alors, je m'appelle David Ramdelovic, originaire du Monténégro et habitant à Esch-sur-Alzette depuis 32 ans. Toujours habité à Esch et toujours échois, fier de l'être. Je suis originaire du Monténégro, j'ai 44 ans. Et de profession, je suis expert comptable, gérant d'une petite entreprise, d'un cabinet d'expertise comptable de 5 salariés. Et toujours sur Alzette. Excellent. Parce que tu viens de mentionner Esch-sur-Alzette, je sais on a eu en fait pas mal d'activités l'année passée quand Esch-sur-Alzette était capitale européenne de la culture. Et si j'ai bien compris, tu étais très engagé là-dedans. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots à ce sujet? Oui, tout à fait. On est fiers de la ville. Esch était la capitale européenne de culture en 2022. Et moi, j'étais un coordinateur pour la communauté, pour le culte musulman, où on a participé à différentes activités au sein de la commune. Alors, il y avait une journée porte ouverte de la mosquée, où on avait beaucoup de visiteurs, où on a fait un petit programme pour un peu expliquer l'islam à tous les visiteurs. Ce qui m'a fait plaisir, il y avait beaucoup de personnes de l'église sont venues. Pareil, quand il y avait la journée porte ouverte des églises, beaucoup de musulmans sont rendus à l'église et l'échange s'est passé très, très bien. Même aujourd'hui, les liens sont toujours de plus en plus soudés. Une très bonne expérience, j'ai eu lundi soir à Belleval, quand une activiste de l'église, est venue me proposer faire un voyage à Jérusalem avec les trois cultes musulmans, catholiques et juifs. Pour moi, c'est Mais un pas énorme d'intégration de tous les côtés et l'acceptation aussi de la part des luxembourgeois. c'est formidable. Donc, on peut dire que tu représentes donc un parti chrétien, mais qui promouvoit quand même la diversité et l'intégration de toutes les confessions et parce qu'on a une diversité de confessions, que ce soit à Esch ou à Luxembourgville. C'est bien correct? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Étant musulman, c'est la religion que je connais le mieux, mais le CSV est ouvert à tous les citoyens du Grand-Duché de Luxembourg. Il accepte tous les citoyens, peu importe la religion et peu importe l'origine. C'est Merci un, pour ces clarifications. Oui, merci pour ces parti de clarifications. peuple. Pardon? C'est un parti de peuple. Oui, du peuple, donc avec la diversité qui correspond. Maintenant, pour revenir un tout petit peu à tes débuts, donc tu es né à Monténégro et tu es arrivé comme enfant au Grand-Duché de Luxembourg. C'était en quelle année, si tu peux nous rappeler? Je suis arrivé en 1991 du Monténégro à Esch-sur-Alzette. C'est quasiment juste avant que la guerre éclate en ex-Yougoslavie. Mhm. Et c'est avec toute ta famille que tu es venu. Oui, Tu avais quel âge? j'avais 11 ans. Mon père était venu 3 ans avant nous et là, je suis venu avec ma mère et mon frère. Mhm. Et comme tu le sais peut-être, d'habitude, j'essaye donc d'avoir des candidats néo-luxembourgeois qui sont venus à l'âge adulte.
Et d'après ma définition de néo-luxembourgeois, en fait, tu ne correspondais pas tout à fait, mais tu m'as un peu expliqué ton parcours qui est vraiment très spécial et qui mérite toute l'attention. Parce que même si tu es venu comme enfant, en fait, tu me disais que tu n'as pas été tout de suite intégré dans le système d'enseignement luxembourgeois. Et donc, si tu peux nous expliquer un peu les défis avec lesquels tu t'es confronté, même si tu étais venu en tant qu'enfant. Non, tout à fait. Ben, merci pour la question. Déjà, je pense que la politique AESH dans les années 90 était très spéciale pour les étrangers. Il y avait une école quasiment spéciale qui s'appelait l'école Vaubriken. Je suis arrivé au Luxembourg, on m'envoie tout de suite dans une école qui va vers une filière professionnelle, ou bien c'est une école où les enfants de l'école fondamentale échouent. Alors, ils ne réussissent ni classique ni technique. Ils vont dans une école, là, il y avait germanophone, francophone. Et moi, j'étais dans une filière francophone. Par après, ils ont un peu développé modulaire quelques années plus tard. Mais j'ai passé 4 ans là-bas dans une filière francophone. La dernière année, c'est une filière professionnelle qui me dirigeait vers une profession. Peu importe, j'ai fait plusieurs stages de 3 jours ou d'une semaine en tant que mécanicien auto, en tant que boulanger. C'est vrai, on a pu voir plusieurs métiers, euh, vendeur aussi, mais mon souhait était toujours de faire des études. Après, on m'a dit, oui, malgré que j'avais 14 15 ans, pour Luxembourg, c'était impossible. Il fallait que faire cette filière-là, professionnelle, faire un CATP, CITP, peu importe. Et j'avais décidé de partir en Belgique, à la télé royale d'Atu, qui m'ont très bien accueilli, que je leur remercie toujours de l'hospitalité et de l'effort qu'ils ont fait pour que je réussisse et j'intègre la classe de 4e année en gestion bureautique à l'époque qui s'appelait. Et donc, en fait, pourquoi c'est important de donner tous ces détails, c'est parce que, du coup, tu n'as pas grandi dans un milieu luxembourgeois. Donc, en fait, tu n'as pas eu cette immersion totale qui t'aurait permis de maîtriser parfaitement les 3 langues officielles du pays. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Déjà, en fréquentant à 99% des francophones à l'école à Brecken et sur AZ, ensuite en Belgique aussi. Seule activité que j'avais à part entière avec les Luxembourgeois, c'était mon activité en tant que joueur de football comme enfant à la jeunesse d'Esch. Mais là aussi, on parlait différentes langues. Franchement, ça s'est passé comme ça et le luxembourgeois n'était pas vraiment une nécessité comme aujourd'hui, je peux le penser. Mmh. Est-ce que tu penses que le fait de ne pas avoir eu cette opportunité d'être dans le système luxembourgeois en tant qu'enfant, est-ce que ça te pénalise maintenant? Le fait que tu ne maîtrises pas parfaitement toutes les 3 langues? Bah, je vois tu parles très bien, français, je sais que tu parles luxembourgeois, tu l'as appris entre-temps. Est-ce que tu parles également l'allemand? Oui, tout à fait. L'allemand et l'anglais, ben, je l'ai appris à l'école ou à l'université. Mmh. Le luxembourgeois, au fur et à mesure. Mais franchement, depuis la campagne électorale déjà communale, mon luxembourgeois a nettement progressé. Il n'a Et pas progressé? Oui, il a il a, progressé. il a nettement progressé. Il a beaucoup progressé, oui, Tout à fait. parce qu'effectivement, quand on est dans un milieu et qu'on a l'opportunité de pratiquer tout le temps, évidemment, Ouais. ça aide énormément. Je ne t'ai pas demandé si tu as été élu en juin. Est-ce que tu as été élu? Non, je suis le premier supplément au juin. D'accord, donc s'il y a un changement, si quelqu'un va au gouvernement, par exemple, tu as une chance. C'est ça, c'est ça. Mais je suis très content de la participation et d'un score que j'ai fait à Esch. Pourtant, c'est ma première fois. Je pourrais même me dire très discret et tout. Je suis très content d'un excellent score que j'ai fait à Esch. Mmh. Est-ce que tu as senti, pendant cette campagne électorale en juin et peut-être maintenant également, le soutien de ta communauté, que ce soit la communauté, monténégrine, je ne sais pas combien de personnes il y en a, ou la communauté, musulmane? Est-ce que tu as ressenti leur soutien, que ce soit moral ou logistique ou d'une autre façon?
Déjà, qu'est-ce que j'ai fait moi de mon côté? C'est moi qui me suis engagé pour expliquer, pour donner plus d'informations sur le programme politique déjà communal et législatif à ma communauté. Alors, je les ai quasiment engagés, de plus impliqués dans la vie politique et surtout qu'ils s'impliquent un peu, qu'ils connaissent différents programmes de quasiment de tous les partis. Si en ce qui concerne le soutien, j'ai un soutien énorme de ma communauté. Ils me soutiennent. C'est un grand défi pour moi et pour toute la communauté, je peux le dire. Donc, je suppose qu'ils sont tous fiers que tu puisses les représenter même au niveau national maintenant. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais je suis un représentant de tout le peuple et pas que la communauté Évidemment, yougoslave. évidemment, évidemment. De toute façon, si tu es élu, tu es mené à travailler pour tout le peuple. Évidemment, c'est pas seulement pour une communauté. Mais toutefois, est-ce que tu penses qu'il y a une place pour les nouveaux luxembourgeois dans la politique? Est-ce qu'il y a quelque chose que toi, ayant eu un parcours quand même assez différent des personnes qui ont grandi, qui sont nées et qui ont grandi ici dans un milieu luxembourgeois, est-ce que tu penses que tu apporterais quelque chose de différent dans la politique si tu étais élu, par exemple? Je pense que oui. Déjà l'impact d'avoir, disons, un ex-Yougoslave, un monténégrin euh, au sein de Chambre des députés, ça pourrait apporter un soutien et un vouloir et une volonté d'intégration de tous les étrangers. Même là, je prône un peu le discours apprenez le luxembourgeois. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont contacté, qui m'ont dit où est-ce qu'on va s'inscrire pour apprendre le luxembourgeois. Je pense que c'est un impact qui va tout doucement, mais sûrement, et ce sera un gain énorme pour toute la communauté. Donc, ça leur donne de l'espoir que c'est possible d'avoir un représentant qui puisse connaître en fait leur parcours, un parcours similaire, leurs défis, leurs besoins. Tout à fait, tout à fait. Bah, déjà, quand le bourgmestre Desch m'avait proposé d'intégrer la liste CSV pour les communales, il m'a dit, moi, on connaît moins bien la communauté yougoslave, on a besoin de quelqu'un pour un peu faire le lien entre les deux. Plus, c'est vrai, j'avais l'avantage de connaître plusieurs personnes à Esch avec qui j'avais une affinité ou bien une relation professionnelle ou bien à l'école ensemble et tout ça. Ça facilite beaucoup. D'accord. J'ai encore le bic. Je collectionne les différents bics des différents partis, comme ça va Bah, faire de beaux souvenirs par Aesh, on après. dit c'est un bic qui écrit sans faute. Et surtout, si on veut cocher hors la liste 4, ça ne marchera pas. Alors, Ah, alors c'est un bic très dangereux. c'est un bic qui dit la vérité. Ah, Il écrit sans d'accord, faute. Sinon, ils n'ont d'accord. pas coché la liste 4 ou bien les candidats de la liste 4. D'accord. Justement, j'avais reçu en fait le document avec les candidats et je voulais le montrer parce que beaucoup de gens n'ont pas encore compris. Par exemple, ici, moi, j'ai la liste du centre, donc il Merci faut bien beaucoup. comprendre qu'en fait, vous n'allez pas retrouver des Juifs sur cette liste de la circonscription centre, mais bien que sur la circonscription sud. Donc, en fait, vous pouvez soutenir des Juifs uniquement si vous habitez dans le sud du pays, la circonscription sud. Donc, c'est juste parce que beaucoup de personnes n'ont pas encore bien compris le fonctionnement Pour des les élections. personnes, pour les personnes qui sont au sud, au nord ou à l'est, ils peuvent me soutenir en votant CSV. Voilà. Euh, il y avait encore une question que je voulais te poser, en fait deux questions. Une question par rapport à ton expertise. Donc, tu as grandi ici, tu as créé ton entreprise, si j'ai bien compris, tu es aussi indépendant. Tout à fait. Donc ça, c'est aussi très intéressant d'avoir des indépendants, un peu plus d'indépendants dans la politique, parce qu'il y a un besoin de défendre les intérêts des indépendants qui ont été quand même les oubliés de la crise Je résume autour juste de la pandémie.
Je résume en deux mots. Je peux me dire que j'ai un portefeuille client, allez, entre une centaine de clients. Je fais plus ou moins les 350 fiches de salaire qui sont majorité dans l'artisanat. Alors, je vois surtout le problème qu'on vit aujourd'hui. Donc, tu as Mais une fiduciaire, si je comprends bien, une oui, fiduciaire. tout à fait, tout à fait. Je vois la difficulté des gens, je vois la difficulté des entrepreneurs qui ont du mal, de plus en plus du mal à honorer les contrats, qui ont plus en plus de mal à payer les salaires. L'index, on connaissait salarié, on était content de l'index. Maintenant, on est employeur, on est moins content. Mais franchement, le besoin est là. Augmenter les salaires, c'est tout à fait normal. Mais je vois que, me dit, avant, on avait 6 mois, un an, un carnet de commandes. Maintenant, 2 mois à peine. La crise touche énormément le bâtiment, la construction. Le nouveau gouvernement, il faut qu'il fasse quelque chose pour les petites et moyennes entreprises. Donc, je comprends que c'est un sujet qui te tient à cœur parce que tu le connais bien et que tu représentes aussi cette communauté d'indépendants qui est estimée à plus de 30 000 personnes. Donc, c'est vraiment important d'avoir un peu plus d'indépendants dans la politique, que ce soit au niveau local ou au niveau national, pour vraiment faire évoluer les mentalités concernant les indépendants au Grand-Duché. Il y a aussi un autre projet, si j'ai bien compris, de ta vidéo, par exemple, de présentation, où tu parles d'un projet de cœur, notamment l'éducation. Donc, ton engagement ou aussi l'engagement futur par rapport à l'éducation. Est-ce que tu peux aussi nous dire quelque chose, nous donner quelques détails à ce sujet? Je ne suis pas un grand expert en ce qui concerne l'éducation, mais surtout je reçois souvent des stagiaires. Déjà, j'invite les entrepreneurs, les entreprises à accueillir de plus en plus de stagiaires, de consacrer un peu plus de temps pour qu'ils se forment bien. Les stagiaires qui ont besoin d'un stage, ils ont du mal à trouver une entreprise. Et après, ce que je vois que leur motivation, elle n'est pas comme, je pense qu'à notre époque, on était très contents et on était beaucoup plus motivés à réussir et à apprendre lors d'un stage. Je vois que les jeunes ils sont moins bien motivés que nous à l'époque. Alors, je mettrai l'accent sur la motivation des étudiants, des élèves, surtout qui cherchent des stages, surtout qui cherchent une formation, qui sont toujours pas décidés quelle formation ils vont s'orienter, tout ça. Même dans le programme CSFO, il dit bien, on essaie d'avancer un petit peu le choix de la formation et de l'éducation de nos enfants. Un grand merci pour toutes ces explications, Dejvid. C'est vraiment très important de pouvoir présenter différents candidats néo-luxembourgeois de différentes circonscriptions et représentant différents partis, parce que j'essaie d'être neutre pour que les gens puissent se faire eux-mêmes une idée de qui ils veulent soutenir, quel parti, quel candidat. Mais c'est important effectivement parce qu'il y a plus de 100 000 personnes comme nous, des néo-luxembourgeois, et cette année, beaucoup d'entre eux vont voter pour la première fois. Donc, c'est important de leur montrer la diversité des candidats, la diversité de profils. Et après, on va les laisser évidemment qu'ils fassent eux-mêmes, qu'ils prennent eux-mêmes la décision de qui soutenir. Est-ce que tu as un dernier mot à dire avant qu'on clôture? C'est très important, surtout pour les nouveaux luxembourgeois, disons comme ça, de savoir voter correctement. Il y en a beaucoup de personnes qui me connaissent. Par exemple, je vais voter David et je leur dis toujours voter la liste CSV ou la liste 4. Alors, ils vont cocher la liste plus le nom. S'il vous plaît, faites attention. Ou bien voter la liste, ou bien 21 candidats pour le centre, 21 choix pour le centre, ou 23 pour le sud. Faites le choix entre les deux, mais ne faites pas la liste et le candidat. Dans ce cas, le bulletin est bien valide.
Oui, merci pour ces précisions parce qu'effectivement, on sait qu'1 sur 4 électeurs, lors des élections communales ont voté, soit en blanc, soit ils ont mal calculé le nombre de votes et donc finalement tous ces votes ont été, perdus, ont été invalides. Donc c'est vraiment dommage, on a la chance de voter, surtout dans les élections nationales. Ceux qui ont la chance de voter, il faut éviter qu'il y ait des votes en blanc ou des votes invalides parce que c'est quand même il y a des gens qui qui ont lutté pour qu'on puisse avoir le droit de vote, et d'autres personnes qui n'ont pas le droit de vote et qui voudraient l'avoir. Donc, alors c'est important qu'on utilise, ce droit, en toute conscience, en âme et conscience, pour que les résultats soient les résultats corrects qui vraiment représentent la volonté du peuple. Ceci dit, je te souhaite, bonne chance, dimanche. Viel Glück dans toutes les langues de notre communauté. Je vais mettre le lien vers ton profil si des personnes souhaitent, prendre contact directement avec toi ou, regarder davantage ton profil. Merci de ton temps, de ton engagement politique et à bientôt et bonne chance Merci à toi, encore. merci de l'invitation et j'invite tout le monde à voter ce soir. Adieu.